Alors, nous terminons Baruch Hashem ensemble ce troisième chapitre concernant le lien à l'attachement du collectif, n'est-ce pas, l'attachement collectif d'Israël, et nous prenons le paragraphe 10, paragraphe Yud, d'accord? Et nous terminerons dès aujourd'hui ce paragraphe 11 et donc le chapitre 3. Keshe ההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניות ובעוצם מהותה בא למדרגה הגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז, הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה. הנה, ברוך השם, אוזן על גיא כתובי, השתבח שמו. Voilà. Salam Olga. Okay. On reprend le dixième et le 11e dernier paragraphe de ce chapitre 3 sur le lien à la collectivité d'Israël. Quand on a commencé à lire. Donc je me suis arrêté, alors je vais profiter. Je vais profiter de poursuivre, déjà d'expliquer ce qui nous est ici dépeint. Je reprends. Kshe Haït Kashrut, le lien, n'est-ce pas, avec l'âme de la nation hébraïque. Nous sommes totalement, encore une fois, attachés à cette âme, à cette nation, au cœur de la nation, Beruchaniuta. Et là, c'est quelque chose que quand nous allons aborder, Bezrat Hashem, le chapitre sur l'amour d'Israël, ça va nous permettre de mieux saisir cela. Quand nous sommes attachés à l'âme de la nation, alors il y a une question qui s'impose. Est-ce qu'on y est attaché, parce que vous comprenez, il y a des antisémites, donc automatiquement on est attaché à la nation, ou alors il y a une dimension supérieure. Je partage l'idée, bien évidemment, qu'il y a une dimension supérieure. Pourquoi tu aimes ta femme? C'est comme ça. Pourquoi tu aimes le peuple juif? C'est comme ça. Si on commence à dire j'aime le peuple juif parce que j'aime beaucoup quand il a une kippa, un streimel, qu'il est séfarade, qu'il est ashkénaze, que je sais pas quoi, alors il y a un doute. J'aime mes enfants, c'est logique. J'aime le peuple juif, tu n'as pas besoin de poser la question. Oui, mais il y a besoin d'être réfléchi sur le sens de cet amour. Tu as raison sur le fait que c'est logique, mais le problème, c'est qu'en général, c'est toute la problématique, justement, et que je te répète, quand on va traiter l'amour, on va plus cerner cette problématique-là. Il y a quelque chose qui relève du sentiment. D'accord? On a un sentiment naturel à l'égard de nos enfants. Mais a priori, tu n'as pas un sentiment, si je puis dire, naturel à être attaché à certains juifs qui sont exactement l'antithèse et l'opposé de ce que tu véhicules. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, on pourrait justement ou se délaisser, ou que Dieu préserve, devenir indifférent à la destinée du peuple, ou que ça serait une relation, un attachement, la kashrut, une relation variable, en fonction de, comme dit l'expression que je ne supporte pas, Anash. Anash, c'est sur les abréviations de Anshe Shlomenu. C'est les gens de notre camp. Quand quelqu'un est de droite, qu'il a une qui passe rouga, que c'est un séfarade, s'il lui arrive quoi que ce soit, je vais être très peiné. Mais alors un juif ashkénaze, pas religieux, qui habite à Tel Aviv, je m'en fous totalement. C'est pas vrai ce que je dis. Hein. Vous avez compris. Non, vous avez compris que c'est pas vrai. Exactement. D'accord? Je suis attaché à l'âme de la nation. On veut parler, on avait souvent cette problématique-là, on veut parler de paix. En réalité, les gens, quand ils parlent de paix, souvent, ils pensent je vais être tranquille. Je ne veux pas la paix, je ne veux pas la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qui est le sens optimal du mot shalom. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux ma tranquillité. Quand que vous attaquiez les colons, bon, c'est normal. Mais nous, qui sommes des gens de gauche ouverts aux pauvres petits arabes innocents, c'est pas normal. Et l'inverse aussi, hein, bien évidemment. Donc c'est cela.
on parle, dit le Rav, d'avoir un attachement qui prend sa source, qui prend son origine dans la spiritualité, j'aurais envie de dire, dans le souffle, Beruchaniuta, ou Beotsen Mauta, dans la force, encore une fois, de ce qui l'anime. L'essence, encore une fois. C'est pour ça que je vais plus loin de ce terme de logique que tu as utilisé, David. Parce que c'est au-delà de la logique. C'est inconditionnel. Et donc, automatiquement, et elle arrive à Baal et Madriga Aguna, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une sorte d'harmonie, de cohérence dans cet amour, dans ce lien à l'égard de l'entité hébraïque, tout en ne se perdant pas. Et alors, étrangement, si je puis dire, Matrila Akara Neima, une reconnaissance agréable, interne, Leivalet Batsmiut Aneshama. C'est-à-dire qu'on devient, encore une fois, profondément aimant, profondément attaché par ce qui nous anime de l'intérieur, ce qui est insondable, c'est la Neshama, eh bien, on est rattaché l'un à l'autre. Pourquoi? On ne sait pas l'expliquer parce que ce n'est pas explicable, dans le sens où ce n'est pas conceptualisable. C'est une réalité. Encore une fois, elle ne peut exister, cette unité, que quand elle prend sa source, je le dis dès à présent, quand elle prend sa source dans la Torah. Si elle prend sa source ailleurs, c'est-à-dire unissons-nous contre l'antisémitisme, eh bien, automatiquement, elle est dépourvue d'authenticité. D'accord? Vous comprenez, on doit être en colère de ce qui s'est passé à Simchat Torah, ce qui ne veut pas dire que, et on le dit bien au Goïm avec force, ce qui ne veut pas dire que je ne trouve pas le Premier ministre israélien extrémiste, fanatique, génocidaire et je ne sais quoi d'autre. Bah, j'ai envie de dire, ferme ta bouche. Si tu parles au Goïm pour leur dire tout le mépris que tu as à l'égard du gouvernement israélien, ferme ta bouche. C'est que tu n'es pas digne d'avoir compris ce que c'est le lien, encore une fois, à l'entité hébraïque dans sa globalité, dans son ensemble. Tu crois qu'ils ne le savent pas, ça? Les Ils goïms, le le disent savent pas très bien. parce que tout est politisé. Ils le savent. Ils n'ont quand même pas le CAP. Le CAP, ils sont bacheliers. Exactement. Exactement. Les goïms ont très bien compris, et la preuve, c'est que la majorité des antisémites vont clairement, on l'avait déjà évoqué, vont clairement dire à des gens comme Finkielkraut, retourne dans ton pays à Tel Aviv. Ouais. Donc on sait pertinemment, encore une fois, ce que les goïms ont saisi. Malheureusement, certains juifs ne le saisissent pas. Mais je n'ai pas besoin des antisémites. Et j'insiste, ce n'est pas par rapport aux antisémites que je suis rattaché, encore une fois, à mon peuple. On n'est pas des élèves de Sartre. On est l'antithèse de Sartre. Oui, surtout lui en plus. Mais non, je parle par rapport à la réflexion là, sur la question juive, aux idées de ça. Il y a un juif parce qu'il y a un antisémite. Il n'y aura plus d'antisémite, il n'y aura plus de juifs. C'est une bêtise monumentale. D'accord? Amar Isha, et justement, pourquoi c'est rattaché à, encore une fois, quelque chose de profondément intérieur qui relève de la Neshama? Tout simplement parce qu'on ressent Amar Gisha et Kol Hashem, a ouvert derrière Knesset Israël, Bekol Az, avec une voix forte. On est conscient de cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui resplendit, j'ai envie de dire, au sein de la nation. Je vais vous donner un exemple très concret. Ça, c'est très actualité, encore une fois. On est au mois de Kislev. Aujourd'hui, je devais remplacer au pied levé au collège, donc une classe d'adolescents et d'adolescents, comme vous savez, qui ne sont pas religieux, etc. Et en général, je parle jamais de halakha, je ne parle jamais de ce genre de réalité. Sauf là, je me suis permis. Et quel halakha j'ai parlé? Parce que je n'aurais pas être Hanouka. Je leur ai dit, vous savez, je suis né en France. Donc, il y a 30 ans, je pouvais avoir un Premier ministre, Macron, Mitterrand, Bush, Trump, ce que vous voulez. Et ce qui fait qu'on se réjouit tellement quand on se lève le matin en Israël, eh ben, c'est qu'on a un dirigeant juif. On est chez nous avec un dirigeant juif. Jaune, vert, bleu, Streimel, Kippa, pas Kippa, on a un dirigeant juif.
Eh bien, Hanouka, il ne faut jamais oublier que c'est d'abord et avant tout le sens obvi de Hanouka. D'accord? Maintenant, dites ça à des Juifs, des Israéliens, dans la Torah, pas dans la Torah, mais on s'en fout, il y a quelque chose d'essentiel. Donc, que vous le vouliez ou non, que vous ayez décidé que oui, c'est la Géoula, c'est pas la Géoula, Mashiach now, pas Mashiach now, on s'en fout. Il y a une réalité qui est incontestable, c'est que depuis maintenant plus de 80 ans, eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu rejaillit au sein de cette entité hébraïque, resplendit au sein de cette identité hébraïque. Et ce n'est pas quelque chose qui relève de la philosophie, qui relève d'un concept, qui relève d'une idéologie communiste, socialiste, socio-communiste. Non, c'est ça qu'on est en train de dire. Et pour pouvoir percevoir cela, il faut puiser ça de l'intérieur. D'accord? Adover et Amish. Et justement, d'où est-ce qu'on saisit cela? C'est parce qu'on a étudié, alors c'est inscrit en nous, mais ça parle à travers la Mishnah, la Torah orale, Torah Shebal Peh, Kula. Mais encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas de parler de ces us et coutumes de ce judaïsme séculier. Ce qui est important, c'est de vivre, c'est d'être. Je veux renvoie une fois de plus avec tout ce que ça a pu impliquer, avec la pluie, etc. Mais je vous renvoie une fois de plus à Hebron il y a 15 jours. Il y a quelque chose qui est quand même très bouleversant et très émouvant. On se dit qu'il y a 3000 ans, mon père et ma mère étaient là, et bien je suis là. Et pas au sens nostalgique, historique. Non, non, non. Nous sommes là, l'expression la plus vitale de cette promesse qui était énoncée à Abraham et à Sarah. Donc, Aolechet, Vezoremet, je vous rappelle quand même que la bénédiction que nous disons quand nous montons à la Torah, nous parlons de la reconnaissance du don de la Torah, et nous disons ceci, Vechaye olam nata betochenu, qui fait germer, pas qui a fait germer, qui fait germer cette vitalité en nous. De quoi on parle? La Torah orale. D'accord? C'est ça. Olechet vezoremet mitor otsar achaim ateorim akeverim. Ça germe, il y a un flux, encore une fois, vital, pur, profond, mêlé à tiferet makedusha. Donc rempli de merveilles et de sainteté. Mais vous allez me dire, bon, pourquoi, voilà, il a utilisé un mot, Tiferet. Je me suis dit, bon, il aurait pu utiliser un autre mot. Non. Pourquoi? C'est qui Tiferet? Non, t'as pas dit une bêtise. Mais dans ce cas-là, il aurait pu dire Yofi, il aurait pu dire Naé, il aurait pu dire autre chose. Exactement. Tiferet, c'est Yaakov. Torah Tzivanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. On est fiancé à cette Torah. On y est intimement lié. Akadosh Baruch Hu est en train de, encore une fois, de façonner par le biais de la Torah orale ce lien indubitable et indéfectible à lui, mais aussi, comme vous l'aurez compris, à l'égard de la nation, à l'égard du peuple. Donc, rempli à la fois de ce lien, je répète, à Yaakov, et inscrit dans la sainteté, chez le Torah Shebirtav, Davar Hashem Abba Mikol Hashem. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe chez celui qui est profondément rattaché, intimement rattaché à l'entité hébraïque? Comme ce sentiment-là, qui n'est pas un sentiment, ce rattachement prend sa source dans la Torah orale, qui elle-même, eh bien, s'enracine dans la Torah écrite, la personne en question devient elle-même une Torah. C'est pas? Elle est la Torah elle-même. C'est lui. Quand il y a la guerre et que le Raman de Chayo est à l'hôpital, il peut sortir de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait quand il sort de l'hôpital? Il dit, prenez-moi chez Rachel. Mais tu viens de sortir de l'hôpital. Tu es en convalescence. Oui, prenez-moi chez Rachel. Pourquoi? Pour que je demande à Rachel de protéger les soldats d'Israël. On peut le faire le motzi aussi. Le mot tsi, Moi, je fais le motzi pour les enfants d'Israël.
Ça, il y a toujours un morceau en plus, quoi. Justement, arabe, après, quand les soldats, Gaza, une femme en blanc. Ah bah oui, mais ça c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Par exemple, Rachel? Ouais. Mais oui, mais le Rav Shmuel Eliyahu, j'ai déjà souvent raconté cette anecdote. Le Rav Shmuel Eliyahu, il demande au Rav Mordechai Eliyahu, est-ce que réellement ils ont vu Rachel et Menou? Réponse du Rav Mordechai Eliyahu que j'ai toujours trouvé excellente. Bah, évidemment que c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé. Elle a dit que c'est grâce à moi que c'est moi qui l'ai envoyé. Bon, c'est un Mekouba, le Rav Mordechai Eliyahu aussi. On va dire, mais parce qu'encore une fois, il y a une vraie intimité, il y a une vraie relation, encore une fois, avec l'entité hébraïque. Nous ne sommes pas, encore une fois, en train de parler comment dirais-je, d'une d'une dimension nationale, comme on va trouver ici, on va la trouver en Amérique, on va la trouver en France. Vous comprenez, comme eh bien, toutes ces nations qui sont contre l'islamisme, donc elles partagent avec nous le même sentiment. Ben non. Bon, on peut s'associer pour le moment, mais le fond, il n'est pas là. Nous sommes en train de prôner la parole du Créateur qui doit résider sur terre. C'est ça notre objectif. Oui, mais aussi pour le bien de toutes les nations. Mais c'est CQFD, c'est ce qui sort de ça. À partir du moment où la parole du Créateur, je n'ai pas dit on est en train de faire en sorte que tout le monde devienne juif, c'est pas ça la question. La question, c'est que justement parce que je suis profondément rattaché à cette entité hébraïque, je sens, et plus que ce n'est pas un ressenti, encore une fois, justement subjectif, il y a quelque chose qui est profondément vécu, c'est cette parole d'Akash Baruch qui commence à rejaillir, à revivre, encore une fois, au sein de la nation hébraïque. Et je le perçois, je le vois. D'accord? Une renaissance. D'une certaine manière, il y a une renaissance parce qu'on était dans le coma pendant 2000 ans. Ouais. Voilà, ça c'est. Et pourquoi on n'arrive jamais à sortir d'esprit des enfants qui tombent? J'ai pas entendu? Nos enfants, ils tombent. Et alors? On ne peut pas, on fait tout ce que tu penses à tout ça, mais ça reste toujours à l'avant-garde de nos pensées. On ne peut pas les oublier. C'est pas juste, c'est pas normal. Juste ou pas juste, c'est je suis dur, pas, c'est je- dur. c'est pas dur. Encore une fois, on est dans un C'est sentiment. pas dur, oui, on n'arrive pas. Encore une fois, c'est un sentiment que je comprends et que je partage d'une certaine manière, mais je ne partage pas cette notion de justesse ou pas de justesse. Non, pas le Nous ne mot sommes juste. pas, nous ne sommes pas à Kadosh Baruch Hu. Deux, n'oubliez pas un petit détail, c'est que, encore une fois, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand nous voyons, eh bien, justement, on dit que Srut Tzadik Yechaper. C'est-à-dire que la mort de ces tzadikim, elle vient expier certains écueils, malheureusement, du peuple. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a-t-il besoin d'expier les fautes du peuple. Bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le répéter encore une fois. C'est pas moi qui ai signé Oslo. C'est pas moi qui ai dit aux infos que ce n'est pas réaliste de reconquérir Gaza. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger. Pour n'importe quelle raison que ce soit, quelle que soit la tension qui est énoncée, est-ce que le peuple est prêt à entendre qu'il y a un lien indubitable et indéfectible entre la terre, Dieu, Hachem, la Torah et Am Israël ou non? S'il envisage une autre alternative, bah, il se met en danger. Tu persistes et signes avec les mains dans la prise électrique. Et à un moment donné, arrête-toi. Donc, c'est pas, quand tu dis je partage, je ressens, mais encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour toi et pour chacun d'entre nous, on ne parle pas à l'échelle individuelle. Il est indubitable qu'on doit ressentir ce bonheur et cette tristesse, mais on parle à l'échelle de la nation. J'ai presque envie de vous dire, à mon grand bonheur, il y a quelques zombies qui sont à Kaplan, mais c'est vraiment devenu quelque chose de profondément marginal. Donc on a au moins gagné ça. Ouais, samedi soir, il y avait encore une grande manif. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Donc c'est pas fini. Oui, mais ça fait beaucoup de bruit plus que, quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a encore malheureusement une partie de la réalité qui n'a pas compris.
Et je répète, comme j'ai toujours souvent l'habitude de le répéter, avec ou sans Straimel. La question, elle n'est pas, encore une fois, quand on m'a dit à chaque fois, mais avec quel courant, j'attaque tout le monde. Et je l'assume alors à 300%. Parce que ce qui va nous importer, vous l'avez vu, c'est l'entité du peuple. Uniquement l'entité du peuple. Il est certain que parfois je souffre un petit peu d'une kouknikiout aiguë. Mais je l'assume, c'est pas grave, je m'en porte bien. Parce que je trouve, encore une fois, d'une précision qui est fondamentale. Donc, ce n'est pas une question de ressenti. Et puis, j'ajouterai que, ce que j'ai déjà dit souvent, on en a parlé avec Guy d'ailleurs, il y a l'occasion, que tu s'ouvres pour les soldats. C'est tout à fait légitime et vraiment tout à fait juste de ta part. Mais combien il y a de manifestations pour le fait que sur le mont du Temple, eh bien, il y a encore des détritus. Je ne parle pas à l'échelle individuelle, je parle à l'échelle de la nation. J'ai l'impression que sur la dernière, justement, qu'on reprenait le contrôle Hebron, tu as vu ça? Par rapport à l'eau et l'électricité? Oui, je crois que c'est C'est à ça. Hebron. Mais tu te rends compte, voilà, l'exemple que citait Liette, il est extraordinaire. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire que ça fait quand même 50 ans qu'on dépend, concernant l'eau et l'électricité, de la bonne volonté des Arabes sur le tombeau des patriarches et des matriarches. Mais vous comprenez du côté totalement absurde. Mais il suffit de quoi? Un balai. Ils vont dire quoi? Oh, eh ben, quittez. Encore une fois, Je suis pour le balayage. d'accord, tu es pour ce que tu veux, David, mais on n'en est pas là. On parle encore une fois de l'entité de la nation. Arrêtez de dire je m'en fous. C'est-à-dire que la nation, elle a un statut dans sa composition, dans sa construction, où ce qui, à mon grand bonheur, apparaît clair et limpide aux yeux de David, n'était pas clair aux yeux du peuple pendant 80 ans. Enfin, 50 ans, puisque c'est pas 80 ans qu'on a récupéré Hebron, malheureusement. De vote qui autorise à nouveau l'achat des terres en. Voilà. Puisqu'elle a été interdite par la Jordanie. Jordanie s'interdisait d'acheter. Ben voilà. Tu vois, c'est l'appliquer des lois jordaniennes. Mais vous comprenez que c'est ça. Encore une fois, ce sont des processus qui sont longs, et j'ai envie de vous dire, très honnêtement, moins ils vont être diffusés dans les médias, mieux on se portera. D'accord? Non, 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 c'est très important. Non, mais que Dieu préserve. Tu sais que j'ai plus aucun filtre, donc moi, je n'ai pas de problème. Mais je dis simplement que même en interne, on avance beaucoup plus et beaucoup mieux, j'ai l'impression, quand c'est. Voilà. Gentiment et sûrement. Donc, poursuivons. 11e paragraphe et dernier paragraphe de cette chaîne pour cette partie. Yud Aleph. Aneshama Shelanu Gdola Hi. On parle de l'entité hébraïque, c'est extraordinaire. On parle de l'entité hébraïque, on parle du collectif. Comment embraye le Rav Kook? Notre Neshama est extraordinaire. Chazaka, Ve'adira, forte et impressionnante. Chomod Barzel Imeshaberet. Elle brise des murailles d'acier, des murailles de fer. Harim Vekvaot Imefotsetset. Des montagnes et des plaines, elle les explose. Encore une fois, vous allez me dire, c'est une belle métaphore. Pourquoi 3000 juifs, 3000 Kohanim, qui n'ont pas l'habitude de faire l'armée, de faire la guerre, qui se battent contre 20 000 Grecs avec des éléphants armés jusqu'aux dents, c'est logique. Pourquoi est-ce que le pays qui représente, quand même à le dire, les journalistes français, 3 départements français, comment est-ce que Israël attaque l'Iran, qui a un peu plus que 3 départements français? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une grande Neshama. Parce que nous sommes le peuple juif. Les premiers à avoir du mal à l'assumer, c'est nous. D'accord? Je vous rappelle que le seul chrétien qui a tendu la joue quand on l'a frappé sur l'autre joue, c'est un juif. C'est Jésus. Rochova
Imerchav enket. Sa largeur, elle est infinie, elle s'étend à l'infini. Je vous rappelle la terre d'Israël qui est appelée Eretz Zvi. Quand le peuple juif est sur sa terre, la peau, elle est extensible à l'infini. Quand le vit, il est vivant. Quand le Zvi, il est vivant. Donc quand le peuple juif est vivant sur sa terre. Mais quand le chamois, il est mort, la peau, elle est dure comme du cuir. Ça répond à la question que certains se posent à chaque fois que j'entends ici et là. Mais l'État d'Israël ne peut pas accueillir tous les Juifs du monde. T'inquiète pas, on a de la place. On trouvera de la place. Ça me rappelle mon père, ça. On pousse les murs. Donc, on fait Mais grâce à Dieu, des tours, ça, Oui. d'abord il y a des tours et puis même, il a Il raison. met 100 millions de Même qui personnes. a raison. Il y a la 100 millions, Jordanie, 100 il y a millions. encore qui est libre. D'après, on a plus 20 ans, on devrait avoir. Pour le moment, mais c'est provisoire. Encore une fois, cette Neshama n'a de cesse, encore une fois, de grandir. Comme j'aime à le répéter, vous ne pouvez pas comparer le peuple juif il y a 80 ans et le peuple juif aujourd'hui. À tous les points de vue, technologiques, économiques, intellectuels, au niveau de l'étude, Il est en constante modification. en constante modification. D'accord? Et sans faire comment dirais-je, euh, oui, mais non, c'est pas du chauvinisme. Mais vous comprenez que cette étude qu'on fait depuis des années ensemble ici dans cette maison, mais il y a plein d'endroits où ça existe aujourd'hui. Ah bon? D'accord? Ça veut dire, non mais ça a un sens. C'est-à-dire que ceux qui hier ne pensaient même pas réserver 1 heure de leur soirée, voire 2 heures, en train d'étudier des paroles de 80 ans, ils trouvent un intérêt extraordinaire. Et je vous dis ça à Jérusalem, mais pas que à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, à Maalot, où vous voulez. Et à Netanya, bien évidemment. J'en sais quelque chose. Et à Akko. אי אפשר להתכווץ, מוכרחת להתפשט. Et il y a, encore une fois, un devoir, est-ce qu'elle se développe constamment, cette modification constante. Encore une fois, parce que la Neshama, c'est la dimension, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrite en nous. Donc elle ne peut pas s'enfermer, elle ne peut pas être limitative. Non, c'est pas Pachout. L'Itpachet, c'est se développer. Itpashtout, se propager. Ah, על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו. מיליוני הנפש, on parle d'il y a 80 ans quand même. Hein. Vous comprenez que des millions d'âmes juives. Il y a 80 ans, on n'est pas des millions d'âmes juives. C'est vrai. Non, à Israël. Oui, mais ouais, parce que c'est Nefesh, à Nefesh à Israéliot. Nous. Mais encore une fois, tu peux accepter l'idée, effectivement, comme tu dis, de ces Juifs qui sont potentiellement en dehors d'Israël. Mais il n'empêche qu'à travers l'histoire, on s'est retrouvé dans des situations très compliquées. Mais parce qu'encore une fois, cette entité hébraïque, elle est illimitée. D'accord? On peut être peu dans le monde, comme vous le savez, mais Amim, et pourtant on est têtu. Azim Sheba Umot. On persiste, on est toujours là. Et qui sait de quoi on parle? On parle d'un point dans le monde. C'est Alors, ça que je trouve incroyable, pas prêcher. que je ne peux pas comprendre encore. Je n'arrive pas à bien comprendre. En On plus, un peu, on ne peut pas. C'est effarant. מיליוני הנפש הישראליות שלנו בכל דרגותיהם. C'est qu'en réalité, dans n'importe quelle situation, du plus intelligent au moins intelligent, au plus spirituel au moins spirituel, il y a ce souffle, encore une fois, qui ne peut s'arrêter. בכל עליותיהם וירידותיהם. Même quand on est au niveau le plus élevé, et que Dieu ne plaise, quand on est à un niveau justement beaucoup plus bas, dans nos chutes, dans nos moments de descente, de chèque. Bechol et Harim, She'alu Shama, sur toutes ces montagnes où nous sommes montés, ou Bechol Hamakim, She'yardu Shama, et vers toutes les vallées vers lesquelles nous sommes descendus. Prenez ça bien évidemment, pas au sens propre, mais au sens figuré. Okay? Bechol Meromei Karé. C'est quoi Karé? C'est bien de Kiria.
C'est-à-dire que des portions de province, des portions de villes. Bechol Kare Shem Omdim. Dans chaque coin, j'ai envie de dire, du monde où on a pu se tenir, Shema Berosh Moram, on s'élève. N'oubliez pas que Hitler, il marchait mauvais zéro, un petit peu plus tard que ce qu'écrit ici le Rav Kook, il remet en cause la présence d'Israël qui s'avère être un danger pour l'Allemagne. Le pharaon souligne qu'il y a trop de juifs, trop d'hébreux. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer demain s'il y a une guerre. Soudain, on prend l'importance. Dans un débat qui est quand même assez marrant, le fameux débat entre Zemmour et Glucksmann. Ah. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, moi je m'en fous, Zemmour est intelligent, peu importe. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que c'est deux juifs. Ah oui. Oui, il me tue de rire. D'accord? Non, mais il y a quelque chose, encore une fois, d'assez, voilà, ubuesque, je crois que c'est le terme. Ubuesque. D'accord? Mais c'est exactement ça. Ce sont deux juifs qui sont en train de discuter de comment gérer la France. Après 2000 ans d'exil. Ah oui, non, mais moi, c'est les détails que je relève dans ce truc-là. Oui, mais c'est uniquement dans le but de vivre socialement. Mais encore une fois, ce sont des juifs qui s'accrochent à une identité qui leur est profondément étrangère. On est judéo quelque chose. Bien sûr. Parce qu'on peut imaginer la différence qu'il y a entre la façon de penser de Zemmour ou de Glucksmann par rapport à lui, par exemple. C'est deux mondes différents pour moi. Ah oui, oui, c'est deux mondes différents. Différents. Ah bon, Le mot, il part que du christianisme. Et j'ai le sentiment d'être en meilleure santé. Excuse-moi. Glucksmann n'est pas juif. Ah, il n'est pas juif? Ah, oui. Non, non, non. Non, mais ça ne me peine pas beaucoup non plus. Hein. Parce que évidemment, tu as cette réalité-là aussi qui existe et qui est absolument abjecte de ceux qui sont descendants d'eux, qui sont petits-fils de rabbins comme était Sarkozy. Et voilà, et ce que ça a donné par la suite. En tous les cas, vous voyez clairement, encore une fois, que dans Bechol Achorim, d'accord, dans tous ces trous où on a pu se cacher à Sherit Rabou Shama, mais Otser Bouz Vekalan, on a été humilié, on a été spolié. Même dans ces réalités-là, il y a quelque chose de profondément noble qui a toujours animé cette âme, cette nation hébraïque. Bekulam, Bekulam. Quand il dit Kulam, ça veut dire Kulam. Pourquoi deux fois? Pour insister sur ce qui pourrait dire, eh bien, dans tous, sous-entendu, ceux qui font partie de notre camp, ceux qui ont gardé leur identité juive, ceux qui Nishmatenu titfashet. C'est-à-dire que quand on dit justement Bekulam, Bekulam, Nishmatenu titfashet, ça veut dire qu'à la fois chez ceux qui sont a priori éloignés, et aussi ceux qui sont proches. Et Kulam Techabek, cette Neshama de la nation, encore une fois, tout le monde y est attaché. Et Kulam Tichye Veteodel. Tous, elle va redonner cet élan vital et elle va encourager. Et Kulam Tassim le Makom Bet. Je pense que Kulam, vous l'avez bien entendu là. Et Kulam Tassim le Makom Bet Chayenu. Tout cela avec un seul but, nous retrouver tous ensemble sur le foyer vital, donc qui est notre terre. Mi ele, ke av toafenu, ve ke yonim el arubotenu. Tout le monde, au bout du compte, va se retrouver, s'installer en Eretz Israël avec la Torah d'Eretz Israël. Ke av teofenu, comme un nuage qui va s'envoler, si je puis dire, les yonim et justement les colombes qui reviennent vers leur père. Mais vous comprendrez que les colombes, comme j'ai coutume de l'expliquer, qui n'a jamais été la colombe de la paix, bien évidemment, la colombe a comme particularité d'être extrêmement fidèle à son conjoint. C'est l'image d'Israël. La colombe revient toujours sur son nid, donc Eretz Israël. Deux, elle est fidèle à son mari, donc Knesset Israël, fidèle à Kadosh Baruch Hu. La colombe est l'expression, je rappelle, de la liberté. D'accord? N'a jamais été l'expression de la paix, mais l'expression de la liberté. Il y a un téléphone qui bouge. C'est moi? Okay. L'expression de l'indépendance, de la liberté.
Puisque si on parle de l'époque du déluge, je vous rappelle, on préfère avoir les feuilles d'olivier amères dans la bouche, mettre en dehors, que d'être avec toutes les victuailles au sein de l'arche. C'est exactement l'expression d'Israël qui, quand on se demande, mais qu'est-ce que tu vas y gagner de monter en Israël? Tout. Dès qu'on commence à rentrer dans des comparaisons, mais est-ce que j'ai vivre mieux ou moins bien en Israël? Automatiquement, on tombe dans une incompréhension de ce que ça représente le lien qui nous rattache à notre terre et à notre peuple par la même. D'accord? J'ajouterai un dernier point avant de vous livrer, et si vous avez des remarques, avec plaisir. Je vous rappellerai toujours qu'il y a des années, il y a 20 ans de cela justement, où même à l'époque de la guerre là, et les cousines de mon épouse qui nous ont dit on vous paye le billet, venez en Angleterre, machin, on vous truc là. Et ma femme m'a dit ben non, mais on ne bouge pas, tout va très bien, nous on est très bien. Surtout qu'en Angleterre, ça aussi c'est Oui, extraordinaire. ça arrange pas, oui. Et il y a 20 ans, on m'a dit mais tout ce que j'avais vécu aux manifestations, et on est gauche-catif, et on y va, etc., j'aurais pas aimé être ailleurs. J'ai dit mais alors vraiment pas. Malgré le drame qu'on a traversé, mais je suis fier d'avoir été là où il fallait être au moment où j'ai été. C'est ça. C'est la participation pleine, encore une fois, mi-tor Torah, dans la sainteté sur Eretz Israël. Le contraire, parce qu'il y avait tout cela, on reste. Exactement. Ok. Je vous écoute, pardon. Quand chez lui, il va raconter, justement, c'était bizarre. Elle surgit à la coupe, Ah ouais. et ça l'avait renforcé à rester sur place. Vas-y. Ah ouais, en fait. Alors,